Certains chats donc, restent en permanence dans le café, d'autres sont de passage entre le refuge et une famille d'adoption, comme ça a été récemment le cas pour Freya, Elijah, Focus. Déjà, est-ce que tu as un partenariat avec un refuge en particulier et comment se déroule le processus d'adoption? Alors, c'est un programme qu'on a monté dès l'ouverture. En fait, quelques mois après l'ouverture, on a démarré le premier en janvier 2015, donc il y a un petit peu plus de 5 ans, Mhm. avec le refuge Pro Anima, qui à l'époque s'appelait les services animaliers de la Rive-Sud. Salut Gus Gus. Euh, donc, c'est un refuge. En fait, on a travaillé avec pas mal de refuges, mais le refuge Pro Anima, c'est un refuge qui aime bien les projets novateurs, qui aime bien. La plupart des refuges, tu vois, même la Oui, SPCA de Montréal, on les a contactés, ils étaient très gentils, c'est tout du monde qui font un bon travail, mais qui n'étaient pas game un petit peu d'embarquer. Tu sais, moi, quand j'ai démarré le projet de Café Achat, c'était le premier du genre en Amérique du Nord. Tu sais, c'était un projet qui n'existait pas encore. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de refuges qui faisaient peut-être pas confiance. Tu sais, j'étais un immigré de moins de 30 ans à l'époque. Et du coup, le monde ne voulait pas forcément embarquer dedans, n'ont pas forcément cru au projet. Puis moi, je suis quelqu'un de relativement fidèle. Et, euh, et du coup, ce refuge-là, quand ils ont embarqué avec moi dès le début, oui, je suis toujours resté avec eux. Puis le programme est toujours monté avec eux. Au moins, je m'assure aussi que, tu sais, moi, j'ai beaucoup de demandes. Tous nos chats, quand ils rentrent au café, euh, on doit s'assurer qu'ils sont en santé, on doit s'assurer qu'ils sont bien vaccinés, vaccinés contre la rage, qu'ils soient testés FIV, FELV, qu'ils soient stérilisés. Fait que c'est beaucoup de choses il y a des choses que nous on fait, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit s'assurer que quand ils arrivent, c'est bien fait. C'est ça, ça va faire bientôt une centaine de chats qu'on fait adopter depuis 5 ans, une douzaine par année. Tu sais, on en reçoit tout le temps de 2 à 5 à tous les 3 4 mois. Donc, c'est ça. Là, on va attendre avant de recevoir les prochains. On va attendre de réouvrir parce que, comme je disais, ça n'a pas vraiment de sens d'en accueillir si on n'a personne. C'est ça, le programme d'adoption, c'est vraiment des jeunes chats qui viennent pour la plupart de la rue, qui ont besoin de socialisation. Fait que nous, on les accueille ici, on les socialise autant avec nos bons chats adultes. On ne parle pas juste de Gus, hein, parce que Gus, il a un gros caractère, puis c'est pas lui qui s'occupe le mieux des petits. Lady, Lucerne, Sheldon, c'est des super bons chats qui s'occupent bien d'eux. Et puis autant aussi les socialiser avec l'humain et privilégier l'adoption responsable, en fait, que les gens puissent passer du temps avec l'animal avant de pouvoir l'adopter, plutôt que d'adopter sur un coup de tête juste parce qu'il est beau, juste parce qu'il est oui, roux, juste parce qu'il est blanc. On veut que les gens aiment le chat pour son caractère, pour ce qu'il est, et pas juste pour sa couleur ou son oui. âge, parce que c'est un chaton, tout ça. Donc, c'est une adoption qu'on va considérer beaucoup plus responsable. Et les gens apprécient beaucoup ça. C'est sûr qu'on ne peut pas faire la quantité d'adoption qu'un refuge traditionnel fait, Bien sûr. mais c'est un projet social qui, pour moi, qui me tient beaucoup à cœur. C'est génial de voir, déjà nous, d'avoir régulièrement tous ces petits chats qui viennent, dont on s'occupe. C'est comme tous nos bébés qui passent par ici. Et ce qui est vraiment satisfaisant, c'est que sur cette centaine de chats qu'on aura fait adopter, je ne vais pas dire presque à 100%, ça a tellement fait des bons chats et on les aurait tous gardés. En fait, je me rends compte que c'est presque comme si c'était toutes des chats qui auraient pu être des chats pour café à chat. Autant avant d'avoir ce restaurant, je me disais, il y a peut-être un chat sur 10 qui serait bien dans mon restaurant. Et dans ma recherche, c'est vrai que ça ressemblait à ça. Oui, Mais là, ici, en fait, presque tous les chats qui passent, je pourrais les garder pour le café. Parce que ça fait tellement des bons chats. C'est comme la meilleure école qu'ils peuvent avoir pour, euh, pour être socialisés, pour derrière avoir une famille. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours eu cette logique avec non, tu sais, quand on parle d'abandon animal et tout ça, encore là, de ne pas juste taper sur les doigts des gens qui abandonnent leurs chats et de leur dire que c'est des gros cons, même si ça l'est peut-être pour certains, mais il y en a beaucoup que c'est pas juste ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu réfléchis vraiment à ça, la plupart des gens qui abandonnent leur chat, c'est pas parce que c'est juste parce qu'ils l'aiment pas. C'est juste parce qu'ils l'aiment pas. Parce que si tu aimais ton chat comme j'aime mes chats, moi, il peut arriver n'importe quoi ici. oui. Mes chats, ils n'auront jamais de problème. Même si je ne peux pas me retrouver avec 8 chats chez moi, mais je prendrai toutes les mesures nécessaires pour faire ce que j'ai à faire avec mes chats. Fait que, dans cette logique-là, quelqu'un qui aime son chat l'abandonnera jamais.
95% des abandons, c'est à cause de ça. Tu as un 5% qui est vraiment, bah oui, quelqu'un qui décède, qui avait un chat, quelqu'un qui avait vraiment une bonne raison. Mais sinon, la vraie bonne raison, il n'y en a aucune. Tu déménages, tu peux déménager avec. Ton propriétaire n'autorise pas les animaux. Ben non, moi j'ai toujours eu des proprios qui n'autorisaient pas les animaux. J'ai laissé une caution, puis les propriétaires voyaient que il y a toujours moyen. Enfin, c'est toujours des fausses excuses. Ah, mon chum est malade, mon site est malade. Non, moi, si j'ai quelqu'un qui est malade et qui est allergique, je vais trouver, il y a toujours moyen de trouver une manière. On revient à ça. Si on fait en sorte que les gens aiment vraiment leur chat et en fait les aider dans le choix de l'adoption, ça veut dire faire en sorte de leur offrir un Mhm. endroit comme ici pour qu'ils puissent prendre le temps d'aimer l'animal avant de l'adopter. Oui. On s'assure derrière d'une belle histoire, puis on s'assure que notre chat ne se fera pas abandonner. Et puis pour moi, c'est le plus gros travail qu'on fait ici. Moi, le programme d'adoption, c'est un programme qui nous coûte quelque chose en fait. On Mhm. paye plus que ça rapporte. En fait, c'est assez simple parce que ça rapporte presque rien, parce que de toute façon, les coûts d'adoption vont pour le refuge. Et ben, nous, on paye pour tous les frais, les vaccins, les tests FIV, FELV, les vaccins contre la rage, la stérilisation si ce n'est pas fait. Donc, c'est un programme qui nous coûte quelque chose. On n'enlèvera pas, c'est un programme, on ne va pas se leurrer, c'est aussi un programme qui rapporte, pas financièrement, mais qui rapporte dans l'image. Les gens, on aime ça quand il y a des petits chats qui viennent ici. Ça a quand même une valeur, on va pas l'enlever. Mais le plus gros, vraiment, c'est ça, c'est ce côté moral où on se dit qu'on fait quelque chose de bien pour ces jeunes chats et que derrière, on fait quelque chose de bien aussi pour ces familles qui veulent adopter. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce programme-là. Il y a des chats pour lesquels, bah, comme Mousse, tu vas avoir un énorme coup de cœur. Ou, tu vois, Mousse, on pourrait dire, il y a un peu de physique. Hein. Mousse, c'est un petit prince. Il est magnifique, ce chat. Et puis quand il est arrivé, il a toujours été super mignon, puis encore plus quand il était bébé, hein, sans enlever comme il est mignon maintenant. Mais enfin, il y a ça, mais il a aussi un caractère. Puis tu vois, moi, j'interagis beaucoup avec mes chats. Fait que c'est vrai que je prends le temps, puis quand je suis en amour avec un chat, bah derrière, oui, je vais le garder. Et ça va aussi, il faut le remettre aussi dans la chronologie du café. C'est pas on prend les premiers, les meilleurs et on laisse les autres aux gens. En fait, j'ai eu des merveilleux chats que j'aurais gardés si les circonstances auraient fait que j'aurais pu le garder. En fait, ce qu'il faut, c'est leur offrir le bon truc. C'est un peu comme avec l'humain. Si tu offres le bon tremplin, si tu mets un enfant défavorisé à l'école qui en veut, bah, qu'il soit défavorisé ou qu'il soit qui est fils de milliardaire, ça va être exactement la même chose. Il n'y en a pas un qui mérite moins ou mieux, tu vois. Et on s'en rend compte juste en prenant le temps et en étant à l'écoute, en les regardant, en passant du temps avec eux. Et c'est ça un peu le but de l'endroit. Tu vois. C'est ça qui prend son sens avec le programme d'adoption ici, et qui fait qu'on aime ce qu'on fait et que ça a du sens ce qu'on fait.